Je voulais tout d'abord remercier François Roulier pour tout le travail qu'il accomplit depuis maintenant quelques années pour relier l'université, les travaux académiques, dirais-je, et puis la réalité du monde de l'industrie, du monde de l'économie et de la société. Je crois que d'ores et déjà, la première demi-journée montre à quel point ces rapprochements sont fructueux. À l'université de Paris-Sorbonne, où j'ai l'honneur d'enseigner, nous essayons au Centre de recherche en histoire de l'innovation de développer ces études portant sur l'histoire de l'économie, sur l'histoire de l'innovation et bien sûr sur l'histoire de la mobilité. Vous ne suivez peut-être pas tout à fait l'actualité de notre environnement, mais depuis quelques temps maintenant, l'Université de Paris-Sorbonne se trouve au sein d'un PRES, un pôle de recherche et d'enseignement supérieur, avec l'Université Pierre et Marie Curie, donc avec des mathématiciens, des physiciens, nous sommes plutôt des littéraires et des sciences de l'homme et de la société, avec l'Université technologique de Compiègne. Et je crois que ce rapprochement entre des sphères différentes, qui abordent des questions culturelles, techniques, économiques, ne peut être que profitable, enrichissant, et que les dynamiques universitaires rejoignent vraiment ce qui se passe ici, aujourd'hui. Alors cette session porte sur les courses classiques et les circuits automobiles. Alors ces mots, bien sûr, font penser aux villes. L'automobile est né en ville. Ce titre fait penser également à la culture et au patrimoine. Et je crois qu'autour des institutions qui contribuent au succès de ces ateliers, l'Automobile Club de France, différents musées, bien sûr les entreprises, et bien cette notion de culture et de patrimoine sont quelque chose d'important, voire d'essentiel, y compris lorsqu'on s'adresse aux nouvelles technologies, aux hautes technologies et au futur. Je contribue à la vie d'un endroit que vous ne connaissez peut-être pas, mais que je vous encourage à visiter, qui s'appelle la Cité des Télécoms, qui est à Ploemeur-Rodou, qui est un lieu soutenu par la Fondation Orange et qui est en fait un musée de l'histoire des télécommunications autour d'une antenne splendide et monumentale. Et je crois que le lien entre des entreprises de haute technologie comme Renault, PSA, Bosch, d'autres que l'on a vu ce matin, ou Orange, et l'histoire et le patrimoine est quelque chose qui peut s'avérer à terme dans l'environnement européen, voire mondial, tout à fait stratégique. Et puis après tout, ce qui est classique, les courses classiques, c'est ce qui échappe au temps, ce qui transcende le temps. Et je crois que ce que nous allons aborder dans cette première partie de l'après-midi va autant interroger le futur que le passé. Donc merci pour l'invitation du CCFA. Nous aurons relativement peu de temps pour aborder toute la richesse des éléments qui composent notre demi-journée. Et c'est donc sans plus tarder que je demanderai à M. Yves June de prendre la parole et de nous présenter donc sa communication sur l'ACF, l'Automobile de France, et la course automobile.